Mescol joueur 1, non joueur 2, c'est bon, ouais, nickel, super. Mescol qui était bien placé, c'est cool. Allez, c'est parti. Justin Byleth contre Mescol. Nous sommes en best of 5, mesdames et messieurs. On rappelle que Justin, la semaine dernière, faisait une deuxième place convaincante. Va-t-il réussir à moucher l'un des Ridley les plus menaçants de notre territoire qu'est l'Hexagone? Voyons ce que ça va nous proposer. Ok, pour l'instant, on accepte beaucoup. On rappelle que l'un des gros points forts qu'on a pu constater de la part de Justin lors des compétitions de ces derniers temps, lorsqu'il était en France, il s'agissait notamment de son désavantage. Il survit longtemps. Il a des setups en profitant de cette rage énorme. L'atterrissage into spot dodge absolument phénoménal, mal anticipé de la part de Mescol au prix de 80% et une situation off-stage qui n'est pas encore rentabilisée à 100%. Mais à minima, ça permet de sauver les meubles en grattant des pourcentages sur un personnage qui, on rappelle, est un faux lourd avec une gigantesque hitbox. Backer, bien vu. Peut-être que c'est l'occasion là justement pour Mescol de rappeler qu'ici c'est la France. Le forward smash pour calmer un petit peu les ardeurs de son opposant. C'est l'un des problèmes avec Steve. Avec Steve, tu es obligé d'être au contact parce que si tu le laisses récupérer des ressources, et ben malheureusement tu le regrettes assez vite. Malheureusement non, on ne s'en sort pas encore. On rappelle que Mescol tape sur des sushus assez souvent. Ça a d'ailleurs été le cas lors d'une knockout zone. Side B, et ça vient par tuer en craquant le bloc de l'autre côté. Magnifiquement fait. Ok. Ah, le Steve qui va débarquer avec un gros coup d'enclume. Un oiseau écrasé sur le bord de la route. Que quelqu'un appelle les services de secours. 161, pour l'instant c'est bien joué au niveau du désavantage de Mescol. Qui pour l'instant a bien mouché un adversaire qui normalement survivait beaucoup plus tard dans la majorité de ses sets. Très bien joué le cancel pour atterrir sur le bord de la plateforme. Le forward, enfin le bord du stage. Forward air, up tilt. Dommage pour ce grab qui ne passe pas. Ouh, il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru. Il vaut mieux faire un peu de prudence. Up tilt, up air, 70% déjà sécurisé. Et un up smash qui n'aboutira pas encore à un kill. Je tiens à préciser quand même que j'ai pas encore vu Justin Byleth se faire tuer en dessous de 120%. Très bien joué ce backer. A mouché ici un Mescol un peu gourmand. Oh là là, les renvois qui sont faits de tous les côtés, le permettant derrière de récupérer de la ressource alors qu'il n'est qu'à 129, mais il préfère sacrifier ici le diamant. Très très belle tech en partant out de l'autre côté. Vraiment les réflexes et les positionnements sont phénoménaux, mais on perd cette ressource précieuse. Va-t-on récupérer de l'or immédiatement? Non, on a voulu peut-être bait un adversaire. On préfère rester avec de la petite ressource pour l'instant. Plaqué au sol, up tilt, réenchaîné, reposé sur la plateforme. Up smash, malheureusement l'air dodge permet de sauver un peu les meubles. Et le kill est enfin sécurisé. La Zumba qui est faite du côté du joueur du New Jersey, permettant de choper le revenge kill. Ou devrais-je dire le revenge kill. Rappelons que nous avons un joueur US présent sur l'écran. Ok, bien joué, le backer phénoménalement fait avec le bloc. Attention au side B, ça sauve. Ça sauve, parce que ça, avec une stock de retard et sur une situation un peu shenanigans, en observant ce qui s'est passé précédemment, et on rappelle que Mescol a des mix-up de fou. Ok, dash attack, on est à 106%, alors qu'on avait quand même une très très belle avance au démarrage. Oh, le nerf, excusez-moi. Forward air, forward tilt, pardon. Le coup derrière de l'autre côté qui est enchaîné, le backer qui tue, permettant de prendre le kill à 100%. J'ai menti. Enfin, je vois Justin Byleth mourir à 100%. C'est magnifique. Permettant donc de prendre le 1-0 en faveur de Mescol. Non, en faveur de Mescol, autant pour moi. Et nous rappelons que nous sommes en best of 5 à partir de maintenant. Et pour l'instant, le jeu surprise de Mescol fonctionne très bien. On a fait des gros mix-up, on a foncé vraiment dans le tas. On n'a pas laissé l'adversaire s'en sortir. On peut préciser que, bien sûr, il tape souvent sur Susu. Donc je pense que c'est le joueur ici Japon Corp qui lui a fait un réglage d'orfèvre, un réglage d'horloger suisse. Game numéro 2. Entre le Steve du New Jersey qui pour l'instant fait une belle ouverture. À ces pourcentages là, ouais, il n'y a pas autant de knockback que ça. Là pour l'instant c'est propre. On esquive en air dodge, on esquive en spot dodge et on esquive sous le shield. Oui, Justin Byleth. Ouf, ça aurait été phénoménal de récupérer le spike sur cette up B, la Mescol comme on l'appelle. Ok. Waouh, le piège! Le piège fantastique d'un adversaire qui va le chercher souvent avec de l'aériel au contact. Très très bien joué. Le down smash malheureusement. Le saut de lave ne part pas assez haut. Les jambes rétractées du ptérosaure qui arrive à sauver les honneurs. Le up smash malheureusement qui n'aboutit à rien. Par trop. On est à ça de perdre sa première stock côté Mescol. Pas de cancel de l'autre côté. Ouais. Minima ça sauve un peu. On partira pas sur le côté droit. Et c'est récupéré avec un up smash phénoménalement fait qui permet de tuer à 96%. On me fait mentir!
On me fait mentir, Mescall qui rompt mes allégations en se débarrassant de l'adversaire, en lui faisant la tête au carré à moins de 100%. Ok, Bakir ici qui avait enchaîné un. Et on arrive à tenir le choc, pas de rage à 176. Le poids de Ridley qui sauve un petit peu et derrière encore un drop ledge qui est perdu par une dash attack. Bien tenté Mescall. Par un smash. J'aurais vraiment trouvé ça étrange qu'il rentre dedans. Ah, il aura pas d'up tilt de l'autre côté après cette dash attack malheureusement. Oh, et le grab qui n'aboutit pas. Up tilt. C'est compliqué pour Mescall d'approcher. Il essaie vraiment de se rendre insaisissable à coup de neutral air. Essayer de rompre un petit peu sur le côté. Le backer qui fonctionne bien. La plateforme qui évitera d'appuyer sur l'interrupteur. Oh, intéressant. Tech qui a aidé de peu. Up smash, le place smash sur la plateforme. Gros jab pour dégager l'adversaire. Et le gros backer qui va ensuite réussir à surprendre pour ensuite aller chercher une grosse dash attack. Justin Byleth qui n'est pas habitué pour l'instant de ce qu'on a vu à des adversaires qui sont aussi agressifs, qui ont autant de capacité de briser ses défenses. Backer qui aurait peut-être pas tué à 100%, n'exagérons pas non plus, quoique ça reste Ridley. Un Ridley, là on a un Ridley prudent, un Ridley méticuleux, un Ridley qui ne veut pas faire de bêtises sur sa manière de revenir au terrain. Il sait qu'il a besoin de prendre de l'avance et avance il n'y aura pas, tout simplement par ce phénoménal backer, me semble-t-il, de la part de l'adversaire. L'up smash derrière sur cette gallop attack qui est bien joué, qui met déjà l'opposant américain sur un 80%. Susu, tu peux clairement te féliciter. Le B, ouais, t'es obligé d'accepter, mais au moins les blocs disparaîtront. L'atterrissage sur la plateforme qui est bien anticipé et puni du côté du joueur de la team MBS. Explosion derrière, intéressant. La couverture est propre. Smash, c'est safe, forward tilt. Oui. Ok, donc je me disais bien qu'on mourrait quand même pas à ce point-là. Et là, comment on revient, grosse roll pour se sauver contre le kart. Et là, on est beaucoup plus dans les problèmes. Alors qu'on était confortable du haut des 76%, ne serait-on pas en train de s'impatienter du côté du joueur au plomb, qui on espère a encore du gaz, et ce sera le cas notamment sur cette up tilt. Mais on n'était pas loin d'être à sec, bien vu, avec un Justin Byleth qui est dans les problèmes. Un Justin Byleth qui est un peu dans les choux, mais qui va peut-être rattraper sur un reverse 3-0. On lui souhaite, parce que pour le moment, Mescall a l'air d'avoir des notions de match-up. Je me demande, puisqu'il n'y en a pas en France, qui a pu lui donner des notions. Mon bon Susu, je pense que là, a priori, c'est là-dedans qu'on a pu piocher des datas. Et c'est parti pour une game numéro 3. On va voir comment Justin Byleth va s'en sortir face au magnifique Golden Ridley, qui est déjà en train de sortir la médaille d'or alors qu'on est en train de se battre dans le top 5. Tac, ouais. On s'extrait bien. Dans les airs, c'est un peu plus simple que quand on est au sol. Le Fox que je suis pleure des larmes de sang. Ok. Ouais, petit coup pour l'instant enchaîné. On reste sur Battlefield d'ailleurs, au choix de Justin Byleth. Je ne sais pas ce qu'il doit aller chercher avec cette triplate. Down smash. Ouais, en général c'est des jeux de timing avec le down smash parce que si jamais ça se cancel, il peut se passer des choses, notamment un F smash. Et c'est qu'une question de timing sur laquelle Mescall, bon. Mescall concède. Forward smash derrière sur l'up smash, un petit peu gourmand à ces pourcentages là. Le commit était de trop. Et Justin Byleth se régale. Magnifique patience pour aller chercher le backer en falling sans fast fall. Alors là mon gars, Justin Byleth, clairement il n'était pas dedans. Il avait beau avoir les lunettes vissées sur son nez, clairement il l'a pas vu venir. Bon backer, 72%. Forward smash, intéressant. Mais ce sera le nerf qui aura raison. Avec derrière des enchaînements avec un Mescall malheureusement qui souffre également de la physique de son personnage. Cette gigantesque hitbox qui se fait attraper par tout et n'importe quoi. Et qui peut le faire se vaporiser dans les prochaines interactions du haut de ses 104% par le poids réduit. Dommage, il aurait pu y avoir un back air bien enchaîné. Et ensuite footstool into, je te balance l'enclume directement pour te clouer le bec. Mescall est sur sa dernière stock. Et c'est peut-être justement le début du reversal qui pourrait être proposé. Back air, oh intéressant. Qu'est-ce que c'est que ces dingueries. La gueule de la phase. Un poil spaghetti et je suis italien, je m'y connais. Ok. Petit upper qui est tenté, bien vu. Side B, ouais, là, ça va lui sauver un peu la situation. On a vu Mescall être un peu exaspéré. Le kill était garanti à moins d'un match fantastique de la part du joueur américain. Ok, le nerf qui n'aboutit à rien. Ouais, tu peux pas punir ça, il n'y a pas de lag. 43%. Ah, on s'est réfugié dans le shield, on a eu un petit peu peur côté de Justin. La dash attack, c'est dur. Là on a Mescall qui ne touche plus son opposant depuis tout à l'heure. On est en train de retrouver Justin tel qu'on l'a vu sur les dernières compétitions. Qu'est-ce que c'était que ce bloc à partir du forward tilt mon ami. Le gros down B pour se débarrasser du kart. Et là, de la craft box. Et là on se retrouve avec
les problèmes. Et les problèmes, tel le diamant qui est décoché désormais du côté de Justin, va lui permettre peut-être de briller en direction d'une game numéro 4. Forward air. Très bien la destruction du kart, mais par contre ça veut dire aussi que tu passes par le dessous. Ok. On est propre là pour l'instant, on est très très propre. La phase est clean, le forward smash, into forward smash, mais on s'appelle Ridley. La DI est au rendez-vous du côté du joueur de la team au plomb. Up tilt, up air, dommage. Up throw? Bah oui. Oh, c'est pas encore un kill. Exceptionnel. Ah là, il faut survivre. Et le back air en shield poke, me semble-t-il. Ouais, ça ressemblait à un shield poke. Et c'est sécurisé, permettant d'aller en game numéro 4 du côté de Mescall. Ya ya ya. Très bien, très bien. Et bien écoutez, on va en avoir encore pour notre argent. Alors qu'on pouvait peut-être penser que c'était plié du côté du joueur au plomb. Là, c'est à Justin de montrer, de faire la performance pour aller en direction du top 3. Le podium lui est encore accessible s'il continue de faire son max avec le perso Cracked. Top 1 de SSBU. Ok, petit retour de carte. En décidant de partir cette fois-ci sur du Smashville, on a envie d'envoyer son adversaire off-stage régulièrement pour certainement lui faire consommer de la ressource. On rappelle que Justin Maillet est plutôt un joueur qui est plutôt gourmand avec son Steve en matière de bloc. Ok, tu reviens pas, tu es obligé de revenir au deltaplane. L'explosion par contre qui va être office de reverse. Ah, le down tilt qui appuie me semble-t-il sur l'interrupteur, c'est dommage. Up air, en hors dodge, bien joué du côté de Justin. Du haut de ses 102%, c'est déjà un petit peu les problèmes. Hop là, ça racle le bord du terrain. On rappelle que ce sont des côtés plutôt resserrés de par le fait qu'ils soient les mêmes que sur Town and City, mais comme la plateforme est moins longue. Ok. Roll pour ensuite aller chercher la punish sur l'up smash phénoménalement fait côté Mescall. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire à 60. Dans tilt, forward air, classique, un petit wall of pain peut-être. Oh là 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 là, j'ai trop envie qu'il le fasse. D'ailleurs, on se plante au niveau du deltaplane qui ne va pas récupérer le bord. Et c'est une avance considérable qui est sécurisée pour Mescall, qui continuera à enchaîner, mettant des coups de queue là où il le peut, dès qu'il en a l'occasion, pour dire à l'adversaire non mon pote, clairement pas, t'as cru que t'avais des espoirs, t'as cru que la knockout zone c'était free, mais en fait non, pas quand je suis là, pas quand je suis le roi de la LTA et de la knockout zone réunie. Bon en vrai la LTA c'était quand même pas mal case, mais clairement Mescall a toujours été présent la majorité du temps, et quand il était là il rappelait que le méchant gagne toujours à la fin. Up smash qui n'aboutit à rien, l'up smash qui se perd, et derrière mon pote c'est tellement laggy.